les avantages du métier et les inconvénients, j'allais dire que l'avantage, c'est que quand on travaille, on gagne de l'argent. Ça a l'air très, très bête. Mais ça reste un travail comme un autre, avant toute chose. Et il ne faut pas se raconter trop d'histoires non plus là-dessus. Moi, j'engage énormément de gens et ils font toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre. Mais en fait, au bout du compte, je sais très bien que ce qu'ils font, ils se racontent une histoire, mais peut-être qu'on se raconte tous des histoires dans la vie. On fait les choses parce qu'on travaille et qu'il faut qu'on gagne notre vie, quoi. Donc là, ce travail, c'est un travail comme un autre qui permet de gagner sa vie. Donc la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a moins de travail, donc il y a moins d'argent, on gagne moins bien sa vie et il faut faire beaucoup plus de concessions. Et plus ça va, plus on se retrouve presque, je ne vais pas dire, moi, s'il me reste encore 10 ans à travailler, mais bon, alors que d'autres, il leur reste encore 50 ans. On a toujours autant de problèmes, on pense qu'on va les avoir résolus, mais il y a toujours autant de difficultés, et la grosse difficulté, c'est de travailler. Maintenant, personnellement, si j'avais pas été passionné, j'aurais jamais pu faire ce travail, quoi, parce que c'est pour arriver à acquérir des lettres de noblesse, si on arrive à en acquérir, il faut quand même travailler jour et nuit. Au départ, c'est pas, il n'y a personne qui vous aide. Ou alors vous faites partie d'une famille à ce moment-là, mais même comme ça, il va falloir se distinguer et montrer qu'on est compétent et qu'on est qualifié. Donc, c'est pas donné, mais quand on vient de nulle part et qu'on veut aller quelque part, si on veut aller nulle part, c'est plus simple, mais si on veut aller quelque part, il faut travailler vraiment jour et nuit, quoi. Et, que ce soit pour les devis, pour engager les équipes, pour arriver à comprendre les choses, et même quand on a un nouveau projet, il va falloir réfléchir pour trouver, encore une fois, ce juste équilibre. Et ça, c'est pas inné, ça n'arrive pas comme ça. Ça se fait pas. Bien sûr, il faut toujours réfléchir dans la vie. Mais là, il faut aller au-delà, il faut se sortir de soi-même, quoi. On ne peut pas rester soi-même, tout simplement. Il faut aller au-delà de ce qu'on est capable de faire, quoi. Et toujours pouvoir se remettre en question, parce que c'est pas gagné. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'il y a des jeunes qui poussent et qui viennent sur le marché, bien sûr, et heureusement. Mais ça n'empêche que si on n'est pas un peu passionné, pourquoi voilà, c'est un peu plus compliqué. Si je prends le cas des administrateurs, un expert comptable, c'est compliqué pour lui. Mais un administrateur, c'est un casse-tête pas possible, parce qu'il y a toujours un aspect social, un aspect administratif, un aspect comptable, l'aspect d'expert comptable. Ces métiers-là, tout est compliqué. Donc il faut avoir envie, il y a une part de désir et une part de pénibilité sur le plan nerveux qu'il faut compenser par un genre de passion, quoi. Parce que sinon c'est difficile. Voilà. Donc personnellement, je pense qu'il faut être assez passionné, mais j'ai commencé par le fait de dire qu'il faut vouloir gagner sa vie, enfin, ou avoir besoin de gagner sa vie, quoi. Parce que faut pas se tromper, quoi. Moi, les gens qui osent dire qu'ils travaillent parce qu'ils sont passionnés, c'est bien, mais c'est une image, quoi. C'est une image qui laisse entendre qu'ils sont heureux de faire ce qu'ils font et qu'ils ont envie que ça se vende plus cher.